Voilà la vérité. Personne ne veut admettre que les femmes ne se souviennent pas des fleurs qu'on leur a achetées, des dîners qu'on leur a offerts ou des vacances qu'on a postées sur Instagram. Tout cela s'efface. Ce dont elles se souviennent, ce qui les hante en silence, ce sont les mots. Des mots qui leur ont transpercé la peau. Des mots qui se sont gravés dans leur mémoire. Des mots qu'elles entendent résonner dans leur tête la nuit, quand la pièce est sombre et silencieuse. Tous les hommes parlent. Rares sont les hommes qui laissent des cicatrices avec leur voix. Et dans ce monde, celui qui laisse des cicatrices est celui qu'on ne peut oublier. La plupart des hommes balancent des mots comme des pièces de monnaie jetées dans la rue. « Bonjour ma belle, tu es tellement sexy. Tu me manques. » Des phrases oubliables qui pourraient sortir de n'importe quel homme avec un téléphone fonctionnel et un pouls. Mais il y a des hommes qui parlent comme du feu. Ils murmurent une phrase si acerbe, si rare qu'elle la marque. Elle peut être séparée de lui pendant des années. Elle vit avec un autre homme, élève les enfants d'un autre, et pourtant une seule phrase qu'il a prononcée lui revient en mémoire, la rend toujours nerveuse. C'est le pouvoir des mots inoubliables. Et, mon frère, je vous préviens, ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de phrases d'accroche ringarde, ni d'une astuce Internet pour détourner l'attirance. Les mots ne fonctionnent que s'ils émanent d'une présence. Ils ne blessent profondément que lorsqu'on les prononce avec force. Ce soir, je vais vous en donner 8. Des phrases, 8 lames verbales qui, utilisées avec retenue et vérité, vous rendront inoubliables aux yeux de toutes les femmes que vous rencontrerez. Mais n'oubliez pas que la lame ne coupe que si la main qui la tient est ferme. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Et si c'est vrai, alors vos mots sont cette teinture. Chaque phrase que vous lui murmurez à l'oreille, chaque phrase que vous laissez en suspens dans son esprit, elle peint la perception qu'elle a de vous. La plupart des hommes ne le comprennent jamais. Ils pensent que la présence se résume à votre taille, à votre salaire, à la beauté de votre mâchoire sous un bon éclairage. Mais la présence commence par le langage, car vos mots révèlent ce que vous voyez, ce que vous valorisez, ce que vous avez la force de cacher. Pensez-y. Combien de femmes passent la nuit à se remémorer le salaire d'un homme? Aucune, mais des millions de personnes restent éveillées, ressassant ce qu'un homme leur a murmuré, ce qui les a fait se sentir vus, désirés, protégés ou bouleversés. Car les mots contournent la logique et pénètrent directement le système nerveux. Ils touchent à l'identité, ils éveillent la curiosité, ils créent des boucles inachevées qui la poussent à poursuivre sa résolution. Et pour devenir inoubliable, il faut maîtriser l'art des phrases qui persistent comme de la fumée dans sa poitrine. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de maîtrise, il s'agit de retenue, de timing et de précision. Ce soir, je vais vous présenter 8 phrases. Chacune est simple, mais chacune a le poids d'une épée lorsqu'elle est prononcée par un homme sincère. Je vous montrerai la psychologie qui se cache derrière, je vous raconterai des histoires vraies d'hommes qui l'ont utilisée, et je l'ancrerai dans la sagesse des stoïciens, qui savaient que les mots ne sont pas des jouets, mais des armes. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement comment laisser des traces dans sa mémoire qu'aucun autre homme ne pourra effacer. Première phrase, « Je te vois ». Voilà le problème avec la plupart des hommes. Ils ne remarquent que l'évidence. Ils voient sa beauté, ses courbes, son sourire. Et à cause de ça, leurs mots se transforment en clichés. « Tu es si belle, tu es éblouissante ». Elle l'a entendu 10 000 fois. Ça l'envahit comme un bruit de fond, insignifiant, bas de gamme, ce dont elle a envie. Ce qui la touche plus profondément que n'importe quel compliment, c'est la reconnaissance. Elle ne veut pas seulement être regardée, elle veut être vue. La psychologie le confirme. Les femmes sont constamment objectifiées dans la société, réduites à des parties physiques. C'est pourquoi l'attention portée à son corps a si peu d'importance. C'est courant. Mais lorsqu'un homme la regarde, marque une pause et murmure « Je vois quelque chose en elle », car ce n'est plus une question d'apparence, c'est une question d'essence, c'est une question d'âme. Cette reconnaissance crée une obsession, car chaque femme aspire secrètement à un homme capable de voir au-delà du masque qu'elle montre au monde. Tom Freight l'a compris par hasard. Il était à son 2e rendez-vous avec une femme qui s'était entendue dire toute sa vie qu'elle était jolie. Pendant le dîner, il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit « Je te vois ». Elle s'est figée. Plus tard dans la soirée,
elle a avoué qu'aucun homme ne lui avait jamais dit ça. Des mois plus tard, bien longtemps après avoir cessé de se voir, elle avoua qu'elle pensait encore à cette phrase. Pourquoi? Parce que dans un monde de flatterie superficielle, les mots de Tom étaient un miroir qui touchait son identité. Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. » L'avoir, ce n'est pas inventer un langage fleuri, il s'agit de la remarquer, de l'écouter, puis de la distiller en mots qui la blessent lorsqu'on la regarde. Fais une pause et murmure simplement « à plus ». Ça ne ressemble pas à une phrase, ça sonne vrai. Et la vérité, dite avec présence, s'imprime dans la mémoire. À toi de jouer. Arrête de la noyer sous des compliments prévisibles. Arrête de lui dire ce que tous les autres hommes remarquent. Ralentis plutôt, sois attentif. Quand tu reconnais quelque chose de plus profond, sa pensée, son esprit, son effort, et que tu le mets en mots, tu resteras gravé dans sa mémoire, car l'homme qui la voit vraiment sera toujours celui qu'elle n'oubliera jamais. Deuxième phrase, je te tiens. La plupart des hommes pensent que l'attirance commence par le désir. Ils croient que s'ils la couvrent de compliments, lui disent à quel point ils la désirent, elle finira par craquer et leur offrir ce dont ils rêvent. Mais ils se trompent. Le désir ne naît pas de la faim, mais de la sécurité. Une femme ne peut céder à l'attirance tant qu'elle ne sent pas son système nerveux se calmer en votre présence. Si elle ne se sent pas en sécurité, chaque mot que vous lui murmurez sonne comme une manipulation. Mais lorsqu'elle se sent enracinée en vous, même 2 mots peuvent faire basculer l'affaire, et la phrase la plus efficace est « je te tiens ». La psychologie l'explique clairement. Le système nerveux féminin est programmé pour la survie d'abord. L'amour ensuite. Ce fonctionnement remonte à des milliers d'années. David, celui qui pouvait les maintenir en vie. Cet instinct est encore profondément ancré dans son esprit. Quand tu murmures « je te tiens », tu réponds directement à son besoin primordial de sécurité. Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de calme. Ces mots lui disent que tu peux te détendre maintenant. Tu es en sécurité ici. Et dans cette sécurité, le désir a de l'espace pour respirer. David, 41, a découvert cela avec une femme qui avait été gravement blessée lors de sa dernière relation. Un soir, alors qu'ils étaient au lit, elle a commencé à s'agiter, murmurant des doutes quant à sa capacité à faire à nouveau confiance à quelqu'un. La plupart des hommes, à ce moment-là, paniqueraient, la submergeraient de promesses creuses ou, pire, se mettraient sur la défensive. David, lui, ne l'a pas fait. Il l'a simplement prise dans ses bras, s'est penché vers elle et a murmuré « Je te tiens, ne t'inquiète pas ». Elle a admis plus tard que ces 4 mots l'excitaient plus que n'importe quel compliment, plus que n'importe quelle avance sexuelle. Pourquoi? Parce que son corps s'est enfin détendu. Elle s'est sentie ancrée. Et lorsque sa peur s'est dissipée, son désir a explosé. Marc Aurèle a écrit un jour « Si quelque chose d'extérieur vous angoisse, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. » Lorsqu'une femme est anxieuse, son corps estime le danger même en l'absence de danger. L'homme qui peut murmurer la sécurité, celui qui apaise ses tempêtes au lieu de les alimenter, devient inoubliable, car il n'est pas un homme comme les autres qui court après son corps, c'est l'homme qui apaise son système nerveux. À vous de jouer. Arrêtez de vous précipiter pour lui prouver votre désir. Arrêtez d'essayer de la convaincre de la passion. Au lieu de cela, murmurez-lui que la sécurité passe avant tout. Laissez son corps s'apaiser en votre présence. Une fois qu'elle se sentira en sécurité, le désir suivra comme une ombre. Et quand vous murmurez « Je vous ai au bon moment », tu ne seras pas seulement l'homme qu'elle désire pour une nuit, tu seras l'homme dont son corps se souviendra toute sa vie. Phrase 3, peut-être demain. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. L'obsession ne naît pas de réponse. Elle naît de questions. La certitude peut sembler sécurisante, mais elle ne l'empêche pas de dormir. Ce qui la hante, c'est l'ambiguïté. Ce qui l'agite, c'est la pensée inachevée. C'est là que la phrase « peut-être demain » devient une arme. Parce que ce ne sont pas que 2 mots. C'est une boucle ouverte, une porte laissée entr'ouverte, un écho que son esprit poursuit longtemps après que vous vous soyez tu. La psychologie appelle cela l'effet zygarnik, la tendance de l'esprit humain à se focaliser sur ce qui est incomplet.
C'est pourquoi vous regardez des séries en boucle jusqu'à 3 heures du matin. Pourquoi vous repassez sans cesse une conversation alors que vous ne savez pas ce que quelqu'un a vraiment ressenti? Le cerveau déteste les boucles ouvertes. Il a soif de conclusion. Et quand vous murmurez « peut-être demain », vous lui refusez cette conclusion. Vous laissez son imagination travailler à votre place, bouillonnant de possibilités, toutes plus enivrantes les unes que les autres. Jonathan, 42 ans, a maîtrisé cela sans même s'en rendre compte. Après un rendez-vous tardif, alors qu'il embrassait une femme pour lui dire bonne nuit, elle lui a demandé si elle le reverrait. La plupart des hommes auraient sauté sur l'occasion de la rassurer. Jonathan ne l'a pas fait. Il l'a embrassée sur le front, a souri et a murmuré « peut-être demain ». Il s'éloigna. Elle avoua plus tard n'avoir pas pu dormir cette nuit-là. Son cerveau repassait ces mots comme une bande-son en boucle. Était-il sincère? Taquinait-il? Était-il sérieux lorsqu'il disait qu'une phrase la hantait plus que n'importe quelle déclaration d'amour? Sénèque a dit un jour que désirer la guérison fait partie du remède. De même, l'obsession fait partie du remède aux affaires inachevées. Quand on la laisse avec un mystère, avec une question, elle souhaite la résoudre. Et ce souhait se transforme en obsession. À vous de jouer, lui donner toutes les réponses. Arrêtez de remplir le silence de promesses sans fin. Semez plutôt la curiosité. Chuchotez des phrases qui laissent entrevoir des possibilités sans les enfermer. Car l'homme qui la laisse perplexe est celui qu'elle ne peut s'empêcher de poursuivre. Et quand vous murmurez « peut-être demain », vous ne lui donnez pas seulement de l'espoir, vous lui donnez faim. 4e phrase. Pas encore. Pas. C'est là que la plupart des hommes se détruisent. Ils lui confient tous leurs désirs d'un coup. Ils s'extasient, avouent, déversent toute leur attirance sur elle comme un seau d'eau, puis se demandent pourquoi elle s'éloigne. La vérité est simple. L'abondance perd de sa valeur. La rareté devient inestimable. C'est pourquoi l'expression « pas encore » est si puissante. Ce n'est pas un rejet, c'est de la retenue. Et dans cette retenue, tu crées une tension qui persiste dans sa poitrine bien après que les mots ont quitté tes lèvres. La psychologie le prouve. Le désir se nourrit d'anticipation. Imagine-la comme si chaque note jouait en même temps. Il n'y aurait ni rythme, ni intensité, ni apogée. Le silence entre les notes donne du sens au son. Dans l'attirance, la pause rend la poursuite irrésistible. Chuchoter. Pas encore lui dit 2 choses à la fois. 1. On sent le feu et on a la force de le contenir. Cette dualité est magnétique, car elle vous distingue des hommes faibles qui s'effondrent à la première étincelle. Michael, 37 ans, gâchait des moments en se jetant sur les femmes, en leur envoyant des SMS 20 fois par jour, leur avouant combien il les désirait. Elle s'enfuyait toujours. Mais un soir, allongé à côté d'une femme qui se penchait pour en venir à bout, il l'arrêta doucement et lui sourit, et murmura « Pas encore ». Elle lui raconta plus tard que ces 2 mots la rendaient folle. Pourquoi? Parce qu'il révélait son emprise. Il montrait qu'il n'était pas désespéré. Il la laissait perplexe quant au moment où le « pas encore » viendrait enfin. Et cette interrogation devint obsession. Marc Aurèle a dit un jour « On maîtrise son esprit, pas les événements extérieurs. C'est l'essence même de la retenue. Un homme qui sait maîtriser sa faim force le respect. Un homme, se retenir même lorsqu'il en veut plus, devient inoubliable. Voici votre changement. Arrêtez de penser que l'attirance consiste à donner plus. Il s'agit de donner moins, mais de le donner avec force. Murmure. Pas encore au bon moment. Et vous transformez le désir passager en quelque chose de latent, quelque chose d'irrésistible. Car la faim que vous retenez sera toujours plus forte que celle que vous exprimez. 5e phrase. Ça suffit. La plupart des hommes sont terrifiés par ce mot. Ils pensent que dire « assez » la repoussera, que cela leur coûtera la connexion, l'intimité, l'attention. Alors, ils tolèrent le manque de respect, ils se moquent des jeux, ils se plient jusqu'à craquer. Mais voici la vérité. Un homme sans limite n'est jamais inoubliable. Il est jetable. L'expression « assez » fait la différence, car elle lui montre que vous vous valorisez plus que son approbation. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui la pousse à vous respecter. Psychologiquement, cela se résume à la domination et au respect de soi. Les humains, et surtout les femmes, sont programmés pour repousser les limites.
non pas par malveillance, mais parce que les limites révèlent la force. Si elle insiste et que vous vous effondrez, elle comprend que vous n'êtes pas l'encre dont elle a besoin. Mais si vous la regardez dans les yeux et lui murmurez suffisamment avec calme et assurance, vous ne la punissez pas, vous menez, et les femmes ont soif d'un homme. Il se dirige lui-même avant d'essayer de diriger les autres. Paul, 39 ans, l'a appris à ses dépens. Dans sa vingtaine, il mettait les femmes sur un piédestal, tolérait les insultes, tolérait le manque de respect constant. Il pensait que c'était pour maintenir la paix. Mais cette paix n'a jamais duré. Elle partait toujours. Vers la fin de la trentaine, quelque chose a basculé. Un soir, alors qu'une femme tentait de l'entraîner dans une histoire, il s'est redressé, a croisé son regard et a dit un seul mot. Ça suffit. Il n'a pas crié, il n'a pas discuté, il l'a simplement énoncé comme un fait. Elle s'est figée, puis a admis plus tard que c'était à ce moment-là qu'elle avait commencé à le poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'elle avait enfin senti sa force. Épictète a écrit « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. L'homme qui peut en dire assez est celui qui prouve qu'il n'a pas besoin de son approbation, n'a pas besoin d'une validation sans fin, n'a pas besoin de remporter toutes les disputes. Il lui suffit de protéger sa silhouette, et c'est une richesse bien plus grande que les possessions. Voici votre chance. N'ayez plus peur des limites. Arrêtez de croire que vous devez céder pour la garder. C'est tout le contraire. En murmurant calmement, vous tracez une ligne dans la pierre. Vous prouvez que vous n'êtes pas un homme qui plie jusqu'à la rupture. Et cet instant de clarté inébranlable, c'est ce qui vous gravera à jamais dans sa mémoire. Je ne devrais pas te désirer autant. Les hommes faibles cachent leur désir par peur, ou la noient sous lui comme un torrent. Les deux approches échouent. Cachez complètement votre désir. Et elle ne ressent aucun magnétisme. Étouffez-la avec. Et elle n'éprouve aucun respect. Le secret réside dans l'équilibre. Révélez juste assez de désir pour éveiller son imagination, mais encadrez le tout avec maîtrise. C'est là que la phrase « Je ne devrais pas te désirer autant » fonctionne à merveille. Parce que cela lui dit deux choses à la fois. Premièrement, que tu la désires profondément. Et deuxièmement, que tu es encore assez fort pour te retenir. Psychologiquement, cette phrase exploite la dualité, la tension entre vulnérabilité et retenue. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent marcher sur le fil du rasoir, qui peuvent avouer leurs désirs sans sombrer dans le besoin. Quand tu murmures « Je ne devrais pas te désirer autant », tu admets une attirance qu'elle ressent déjà. Mais tu ne la supplies pas. Tu lui montres que tu es conscient de ton désir et que c'est toi qui as le contrôle. Ce paradoxe la rend folle. Michael, 37 ans, l'a découvert un soir après des années d'échecs. Il avait l'habitude de tout balancer aux femmes, textos incessants, confessions interminables, appels désespérés à l'affection. Elles ont toutes fui, sauf une. Arrête d'y penser. Il se pencha, la regarda dans les yeux et murmura « Je ne devrais pas te désirer autant ». Puis il s'arrêta. Aucune explication, aucune poursuite. Il se roula sur le dos et laissa le silence planer. Elle lui raconta plus tard que ces mots l'avaient torturé toute la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il avait avoué juste assez pour éveiller son imagination, puis lui avait laissé le reste à la poursuite. Marc Aurèle a écrit « La maîtrise de soi est la force. La pensée juste est la maîtrise. » C'est exactement ce que cette phrase exprime. Admettre son désir n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est la noyer dedans. La force, c'est en admettre juste assez pour l'enflammer, tout en gardant la force de se retenir. Voici votre changement. Cessez de fuir votre désir et de le lui asséner. Trouvez le juste milieu. Murmure. Je n'aurais pas dû te désirer autant une fois. Puis tais-toi. Laisse son imagination faire le travail. Parce que lorsque votre retenue rencontre votre vulnérabilité, elle ne vous désirera pas seulement. Elle sera obsédée par vous. Phrase 7. J'aime comment fonctionne votre esprit. Tous les hommes sur cette planète savent comment complimenter la beauté d'une femme. Tu es magnifique, tu es sexy, tu es éblouissante. Ces mots ne veulent rien dire car ils sont recyclés, génériques et distribués comme des bonbons. 1000 hommes avant vous les ont prononcés, et 1000 après vous les prononceront aussi. Ils lavent sa peau comme de l'eau. Mais quand on regarde une femme, on s'arrête un instant et on murmure. J'aime la façon dont fonctionne son esprit. On ne parle pas à son corps.
on parle à son identité. Et l'identité est le lieu de l'obsession. Psychologiquement, c'est la différence entre une attirance superficielle et une connexion profonde. Complimenter son apparence est une validation facile. Complimenter son esprit est une reconnaissance. Les femmes ont soif de reconnaissance parce que cela leur montre qu'elles voient ce que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas aveuglé par le masque de la beauté. Tu es connecté à quelque chose de plus profond. Cela te rend rare, et la rareté est inoubliable. Tom, P8 l'a prouvé une nuit. Il était allongé à côté d'une femme habituée à être qualifiée de jolie. Elle avait passé toute sa vie réduite à son apparence. Tom a brisé ce schéma dans le silence. Il s'est penché et a dit « J'aime comment ton esprit fonctionne ». Elle avoua plus tard que ces mots la hantaient plus que n'importe quel compliment sexuel, car il ne s'agissait pas de son corps, mais de son essence. Et lorsqu'un homme s'adresse à l'essence d'une femme, elle ne peut l'oublier. Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Lui dire que vous appréciez son fonctionnement mental, c'est se peindre dans ses pensées, teinter son âme de reconnaissance. Vous lui montrez que sa façon d'appréhender le monde est la même. Ça compte pour toi. Et ça, mon frère, c'est une phrase qui dure toute la vie. À toi de jouer. Arrête de jouer dans les eaux peu profondes de la beauté. Vas-y plus en profondeur. Sois attentif à sa façon de penser, à sa façon de résoudre les problèmes, à sa façon de rire face à quelque chose d'intelligent. Puis murmure. J'aime comment ton esprit fonctionne. Dis-le une fois. Dis-le avec force. Et regarde comme tu t'inscriras dans sa mémoire comme aucun autre homme ne l'a jamais fait. Dors bien. Voici un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Les derniers mots qu'elle entend avant de s'endormir sont ceux qui résonnent le plus fort. La nuit, ses défenses tombent, son imagination s'éveille, son subconscient prend ce que vous plantez dans cette fenêtre fragile et le grave dans sa mémoire. C'est pourquoi l'expression « dors bien » n'est pas une banalité. Ce n'est pas une phrase anodine prononcée avec présence. Elle devient un ancrage dans son subconscient. Cela fait de vous le pont entre sa nuit et son matin. La psychologie appelle cela l'encodage émotionnel. Le cerveau traite et consolide les souvenirs pendant le sommeil, et les émotions qui y sont liées s'amplifient. Lorsque vous lui murmurez « dormez profondément » avec chaleur et calme, vous lui dites qu'elle est en sécurité, qu'on pense à elle, et qu'elle n'est pas seule. Ces mots enveloppent son système nerveux comme une couverture, et à son réveil, la première pensée qui lui viendra à l'esprit sera l'homme dont la voix l'a endormi. Daniel, 35 ans, le découvrait involontairement chaque nuit. Malgré sa fatigue, il se penchait vers la femme qu'il fréquentait et lui murmurait « Dors bien ». Il ne l'inondait pas de paragraphes. Il ne compliquait pas les choses. Juste 2 mots, répétés avec constance. Des mois plus tard, après qu'il se soit éloigné, elle avouait que ces mots persistaient dans sa mémoire. Parce qu'ils étaient associés au réconfort, à la clôture et à l'intimité. Elle ne pouvait s'en défaire. Sénèque a écrit « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité ». La nuit, son imagination s'emballe. Si votre voix est la dernière chose qu'elle entend, votre présence devient son réconfort et son obsession. Dormir profondément ne se résume pas aux mots. Il s'agit de la trace qu'il laisse dans ses rêves. À vous de jouer. Arrêtez de finir vos nuits dans le vide. Arrêtez de vous lasser. Des nuits paisibles comme tout homme. Au lieu de ça, profite du dernier instant de sa journée. Murmure-lui « Dors bien » avec une autorité calme, et tu posséderas ses pensées jusqu'au matin. Voilà, mon frère. 8 phrases, 8 armes, chacune simple mais puissante lorsqu'elle est prononcée avec présence. Je te vois, je te tiens. Peut-être demain. Pas encore. Assez. Je ne devrais pas te désirer autant. J'aime comment ton esprit fonctionne. Dors bien. Ce ne sont pas des artifices. Ce ne sont pas des scénarios. Ce sont les reflets d'un homme qui a maîtrisé la retenue, la présence et la vérité. Marc Aurèle nous a mis en garde. Ne perdons plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyons-en un. Ces mots ne la transperceront que s'ils sortent de la bouche d'un homme qui les vit. Si vous êtes faible, si vous êtes désespéré, si vous faites semblant, ils tomberont à plat. Mais si vous les prononcez avec calme et force, ils marqueront, dans sa mémoire pendant des années. C'est le chemin de l'homme stoïque, celui qui ne gaspille pas ses mots, qui ne distribue pas la validation comme des bonbons,
qui ne quémande pas d'attention. Il parle peu, mais quand il parle, elle le sent au plus profond d'elle-même. C'est ainsi qu'on devient inoubliable, non pas en l'inondant de bruit, mais en murmurant des mots qui résonnent comme des échos dans sa poitrine. Frère, si tu es prêt à cesser d'être un homme de plus dans sa boîte mail et à devenir l'homme dont elle est obsédée, voici ce que je veux que tu fasses. Laisse le mot « inoubliable » dans les commentaires. Revendique-le. Imprime-le dans ta tête. Et abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment le silence, et non les mots, peut la pousser à te courtiser plus que tout ce que tu as pu dire. En attendant, souviens-toi que cette expression s'estompe. Les cadeaux s'estompent. Les apparences s'estompent. Mais l'homme qui parle avec présence, cet homme résonnera dans son esprit pour toujours.